Partons à présent vers le grand large. Après une nuit de gros temps, le calme est revenu sur l'Hermione. Le bateau fait route, je vous le rappelle, vers les côtes bretonnes où il est attendu dans 15 jours dans le port de Brest. Depuis son départ de l'île d'Aix à la mi-avril, la frégate est accompagnée par un voilier scientifique. À son bord, des professeurs et des élèves du lycée maritime de La Rochelle. Émilie Boulanger et Joël Pupier les ont rencontrés lors de leur escale à Saint-Pierre-et-Miquelon il y a quelques jours. Son nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant le K8, ex-Critère 8, est un monocoque célèbre, vainqueur de la route du Rhum en 82. Ce voilier de 23 mètres suit l'Hermione dans son périple. À bord, des enseignants et pas moins de 35 élèves qui se sont relayés au fil des escales. Une expérience inoubliable pour ces jeunes. Il a fallu 26 jours à tenir, à déjà faire l'autonomie de l'eau, l'autonomie du gasoil, faire la nourriture, arriver pendant 26 jours tous ensemble de vivre et puis arriver aux États-Unis. C'était quand même quelque chose. À 15 ans qu'on a traversé l'Atlantique, ça reste quand même. Je pense que c'est une belle image. Au-delà de cette expérience hors du commun, ce projet pédagogique a aussi une dimension scientifique. Des élèves en bac professionnel culture marine se sont vus confier la mission d'effectuer des prélèvements de phytoplancton et de zooplancton. Ifremer leur a pour cela prêté du matériel. Pour pêcher du phytoplancton, on utilise des filets. Donc ce type de filet pour pêcher du phytoplancton, donc avec un maillage très fin. Donc ça, ce sont des prélèvements qui sont réalisés 2 jours lorsque les conditions météorologiques le permettent. Et pour pêcher le zooplancton, on utilise ce filet qui est beaucoup plus gros, avec ici un collecteur. Tous ces échantillons seront ensuite analysés en laboratoire. Des résultats précieux puisque les dernières données de référence datent de 1910. Ces micro-organismes ne sont pas très connus. Le représentant local de l'Ifremer en a donc profité pour installer quelques panneaux informatifs. Le phytoplancton, c'est quand même une face cachée de ce que l'on trouve dans la mer et donc c'est observable uniquement au microscope. Et donc c'était l'occasion aussi de faire un petit focus sur le phytoplancton et en particulier sur le phytoplancton qu'on pêche à Miquelon. On trouve beaucoup d'espèces et sans doute des espèces encore non décrites dans la littérature. C'est des espèces nouvelles parce qu'on est à une confluence de plusieurs courants marins et il y a une grosse richesse en phytoplancton sur l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon. Mais il faudra attendre un peu avant d'en savoir plus sur ces maillons indispensables de la chaîne alimentaire. L'équipage doit encore traverser l'Atlantique, cette fois sans élèves, vacances scolaires obligent.